Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est temps de faire un point sur la situation de Cristiano Ronaldo au cours du mercato 2022. Après le Bayern, Chelsea et le Sporting Portugal, c'est au tour de l'Atlético d'apparaître en relation avec CR7 pour ce mercato qui est très loin de se terminer. Les Colchoneros sont très sérieux concernant la piste Ronaldo et après les premiers contacts entre le club et l'agent de Ronaldo qui s'était très bien déroulé, notamment avec l'accord de Diego Simeone selon les médias, désormais ça devient de plus en plus sérieux et il se peut qu'on ne soit plus trop loin de l'officialisation du deal. Et justement à ce sujet, je vais vous partager les 5 à 10 informations les plus importantes qui amènent petit à petit Ronaldo à l'Atlético Madrid. Et surtout ceux qui sont les plus d'actualité, c'est-à-dire depuis que les premiers contacts entre le clan CR7 et l'Atlético ont été établis, donc là on passe à la deuxième étape et ça fait plaisir pour Ronaldo. Mais comme d'habitude, petit instant détente pour ceux qui aiment participer aux questions de culture foot. Je réponds d'abord à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel est le seul joueur qui joue au poste de défenseur central qui a déjà fini au podium du Ballon d'Or depuis la légendaire domination de Ronaldo et Messi. Évidemment, il s'agissait de Virgil van Dijk, bravo à Martin Roberto pour avoir répondu correctement dans les commentaires. Pour la question du jour, c'est encore Rad2F qui vous demande de trouver 4 joueurs en activité qui ont gagné la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte en mettant le plus d'informations possible pour que vous puissiez en savoir un max sur la situation et très rapidement. Donc je vais éviter de donner mon avis ou pas trop m'attarder en tout cas. Donc on démarre tout de suite avec l'accord en commun entre les deux camps, c'est-à-dire celui de Ronaldo et celui de l'Atlético Madrid. Donc oui, on a bel et bien l'accord de Ronaldo qui est ok pour rejoindre le club rival du Real Madrid et certainement l'une de ses victimes préférées. Mais le plus étonnant, c'est qu'on a aussi l'accord du club de l'Atlético et donc certainement celui de Simeone de faire de CR7 un membre de son effectif. Vous devez vous dire que si les deux côtés sont ok pour ce transfert, c'est quoi le problème? Sachez que du côté de l'Atlético Madrid, ça ne peut pas se faire directement. Il leur faut d'abord libérer un peu de revenus pour pouvoir mettre l'argent nécessaire. Apparemment, avec 2 départs, ça pourrait faire l'affaire. Et justement, l'un des joueurs qui a été proposé et donc mis sur le marché des transferts, c'est Griezmann et c'est une énorme désillusion pour lui. Il faut savoir que les supporters de l'Atlético ont fait en sorte de faire savoir qu'ils ne veulent pas de l'arrivée de Ronaldo en protestant en ligne, et ça se comprend totalement, mais quand il va leur apporter des points, ça va vite changer à mon avis. Comme c'est le cas partout avec tout le monde et dans tous les contextes, ça a toujours été comme ça les relations dures avec les supporters, tant que tu les rends heureux sur le terrain, ils acceptent de mettre de côté ce pourquoi ils t'en veulent. En tout cas du point de vue financier, en l'état l'Atlético Madrid n'a pas les moyens pour faire CR7, il n'y a pas d'autre issue possible que de vendre ou débloquer des revenus pour pouvoir faire venir Ronaldo. Et pourtant CR7 est d'accord pour baisser son salaire jusqu'à moins de 30%. Son objectif premier, ça reste de jouer la Ligue des Champions, le salaire et le contrat sont des choses secondaires à ses yeux. Et personnellement, je trouve que c'est admirable, contrairement à certains qui disent qu'il ne fait ça que pour ses stats. Personnellement, je trouve que vouloir poursuivre au haut niveau, c'est juste admirable et c'est très courageux de sa part. Comme le fait de continuer à se maintenir en forme, on ne peut qu'être admiratif envers ça, je ne peux pas comprendre ceux qui critiquent ça. Mais vous vous demandez peut-être ce que fait Manchester United, parce que l'accord entre CR7 et l'Atlético Madrid c'est bien, mais pour le moment Ronaldo est un mancunien, et pour son départ il faudrait l'accord de son club. Je pense personnellement que si Ronaldo demande à sa direction de partir, ils ne le retiendront pas par la force. Personne et aucune administration n'est capable de faire ça à CR7 parce que tout simplement il est plus grand que des clubs à lui tout seul. Et on n'oublie pas le minimum de respect envers sa personne parce que partout où il est passé, il a toujours été professionnel et il a toujours beaucoup apporté là où il était. Donc c'est un minimum que de respecter sa volonté même si le business reste la priorité dans le monde du foot. Bref, je me suis égaré mais on y vient donc à la troisième info. Manchester United serait désormais d'accord pour le laisser partir mais à condition qu'il parte en prêt pour qu'il soit de retour la saison prochaine. Il devra activer une option sur son contrat pour pouvoir rester une saison de plus à Manchester United. Pour faire court, son contrat à Manchester United c'est 2 ans plus 1 année en option. Il a déjà fait la première année, il pourrait faire la deuxième à l'Atlético Madrid et revenir pour la troisième. Mais cette troisième année est activable au souhait du joueur et du club il me semble. Personnellement je crois très peu en cette formule, déjà imaginer Ronaldo être un joueur prêté c'est inimaginable. Ensuite je vois aussi très mal une situation où il reviendrait à Man U pour profiter d'une potentielle saison réussie qui les qualifierait en LDC. Ce serait très mal vu par les coéquipiers et les supporters, donc non je n'y crois pas du tout, mais ça montre que désormais les dirigeants mancuniens se sont fait à l'idée qu'ils vont certainement devoir se plier à la volonté du joueur. D'ailleurs actuellement ils ne sont même pas au courant si Ronaldo reviendra ou pas après la tournée de pré-saison que le club a fait en Australie. Les joueurs de Manchester United disent qu'ils sont seulement au courant qu'il a des problèmes familiaux. Du côté de l'entraîneur Erik ten Hag, il maintient que rien n'a changé et qu'il a une idée très précise du rôle qu'il donnera à CR7, sous-entendant qu'il compte clairement sur lui comme un titulaire indiscutable dans son équipe. Et ça on n'en parle pas assez mais ça reste étonnant vu le style de jeu qu'il veut mettre en place. Mais ça mériterait une vidéo à part pour en parler. Et enfin on va s'intéresser au point de vue de l'entourage de Ronaldo. Apparemment les proches les plus influents insistent pour qu'il reste et qu'il contribue à faire renaître Manchester United parmi les plus grands d'Europe. Comme quoi à l'image des fans de foot, même dans l'entourage de Ronaldo il y a des divergences par rapport à ce qu'il devrait faire. Ça montre bien qu'il n'y a pas qu'une seule vérité et que c'est multifactoriel. Même si je pense qu'au final c'est la décision du joueur qui compte et c'est celle qui fera la différence. Il y a aussi son agent Mendes qui
qu'il ne compte pas s'arrêter à l'Atlético Madrid, il veut poursuivre son travail de trouver un club pour Ronaldo et le meilleur possible. Il veut même retenter sa chance avec le Bayern d'ici la fin du mercato. Il a raison, c'est son travail, il doit tenter toutes les possibilités pour que Ronaldo puisse faire le meilleur choix possible parmi ceux qui s'offrent à lui. Et voilà, on a fait le tour de l'horizon concernant la situation de Ronaldo au mercato 2022. J'ai essayé de faire au plus court sans trop donner mon avis. J'espère que ça vous a plu et que ça a été instructif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir d'un moyen ou de l'autre. Vous pouvez partager, liker et commenter. Chacun peut me soutenir à sa façon et je l'en remercie. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.